Bonjour, je suis Jean-Jacques Santini, vice-président des conseillers du commerce extérieur, c'est notre nouvelle appellation dans le nouveau statut, et aussi président de la commission conseil au pouvoir public. Alors, ce déficit dont vous parlez, c'est celui de la balance commerciale à celui de la balance des paiements courants. Donc ce déficit, c'est effectivement une alerte par rapport à une situation préoccupante. C'est une alerte parce que le chiffre est élevé, donc frappe l'opinion, et aussi parce que ça montre la fragilité de notre dispositif par rapport à l'extérieur et son défaut de compétitivité par rapport aux principaux pays qui nous entourent. Ça n'est pas, en termes de politique économique, une situation difficile, parce qu'en réalité, le bon solde, ce n'est pas celui que vous citez, c'est le solde de la balance des paiements courants. C'est celui qui compte en politique économique, parce qu'il détermine les capitaux qui doivent venir financer le déficit de l'ensemble, c'est-à-dire les biens, les services et la balance des revenus. En fait, c'est le premier qui est très déficitaire, la balance des biens. La balance des services est positive régulièrement, on est une économie de services, et la balance des revenus également, on reçoit plus de revenus de l'étranger qu'on en envoie pour les transferts, par exemple, de travailleurs immigrés. Donc en politique économique, et notamment parce qu'on a l'euro aussi qui couvre l'ensemble de la zone et que l'ensemble de la zone est positive, il n'y a pas de sujet. En revanche, il y a un sujet par rapport à notre dispositif industriel qui est, lui, fragile et qui montre, on l'a vu pendant la crise Covid, notre forte dépendance à l'extérieur. Après, il faut relativiser les chiffres, parce qu'en réalité, le chiffre que vous citez, il résulte d'une conjoncture exceptionnelle. Une conjoncture dans laquelle les prix de l'énergie ont énormément augmenté du fait de la crise en Ukraine, et une conjoncture aussi dégradée par rapport au dispositif français, qui est encore une fois une marque de fragilité, c'est que la moitié de notre parc nucléaire presque était arrêtée. Et donc le déficit est très gonflé, mais pour les années à venir, le parc nucléaire va retrouver, peut-être pas totalement en 2023, mais certainement en 2024, sa situation précédente, et donc on ne sera plus en situation d'importer, en tout cas significativement, de l'énergie des pays voisins. Et puis d'autre part, les prix du pétrole et du gaz, avec les gisements qu'il va y avoir en exploitation dans plusieurs régions du monde, et notamment pas loin de chez nous, en Méditerranée, le prix du pétrole, du gaz devrait redescendre, non pas forcément en 2023, mais dans les années qui viennent. Donc le déficit devrait retrouver une allure plus convenable, mais la situation pour autant n'est pas satisfaisante et il faut y remédier.